Et donc, sur cet emploi du temps complexe, nous avons un certain nombre de sujets. Moi, je devrais partir donc assez rapidement, mais je vais rappeler quand même l'ordre du jour. Hein, ça nous permettra de voir aussi et un petit peu de vous rappeler le calendrier prévisionnel. Comme ça fera arriver, je l'espère, quelques-uns de nos collègues. Hein. Donc, nous sommes là, il y a donc mardi 13 novembre à 16h30 dans la salle de la commission, il y aura la communication de Madame Sandrine Doucet sur la démocratisation d'Erasmus. Ça tombe bien puisque ça vient de faire l'objet d'une question. L'examen du rapport d'information de Madame Audrey Linkenfeld et de Monsieur Jacques Miard sur le brevet unitaire européen. L'examen du rapport d'information donc, que je vais vous proposer sur la mise en œuvre du protocole de Nagoya par l'Union européenne, puisque ça arrive aussi en séance bientôt, au niveau là, européen. Mercredi 14 novembre, donc à 9h15, nous aurons une réunion conjointe avec la Commission des affaires européennes du Bundestag et de la Diète polonaise, du Sénat polonais. Je vous rappelle que c'est ce qu'on appelle le triangle de Weimar. Donc, à l'occasion de ce triangle de Weimar, c'est important que les échanges aient lieu. Et donc, nous aurons ce moment conjoint. Ensuite, mardi 20 novembre à 17h, après les votes solennels, hein, donc toujours dans la salle de la commission, nous aurons un moment ouvert à la presse avec les examens du rapport d'information de Bernard de Flessel et Jérôme Lambert, ici présents, sur l'Union européenne et les négociations internationales en matière de changement climatique, qui est un sujet ô combien récurrent et ô combien important. Et puis, examen du rapport d'information d'Estelle Grelier et de Marc Laffineur sur le cadre financier pluriannuel 2014-2020. Donc, mercredi 21 novembre, 17h30, après la réception du président de la République italienne, M. Napolitano, donc nous aurons la réunion conjointe avec la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, de Mme Viviane Reding, vice-présidente de la Commission des affaires européennes, en charge de la justice, des droits fondamentaux et de la citoyenneté. Voilà, ça c'était le rappel de ce qui nous attend dans les semaines qui viennent. Tout de suite, nous avons donc plusieurs communications. Hein, donc, la première que je vais assurer, et ensuite nous avons deux autres communications. Et là où je suis un petit peu inquiète, c'est que tout le monde a besoin d'être parti pour 17h. Donc, nous allons essayer d'être rapides et efficaces. Comme nous ne sommes pas très nombreux, ça doit être possible. Donc, moi, je voudrais vous faire